Cantique des degrés, était chanté lorsque le peuple de Dieu quittait leur demeure, leur village, leur habitation, pour se rendre à leur lieu de culte, souvent Jérusalem, et le peuple de Dieu se rendait en chantant ces cantiques. Et tout au long du pèlerinage, du voyage, il chantait ces cantiques. De David, voici ce que nous lisons. Et c'est ainsi que j'ai donné le titre à cette série, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem, Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Amen. » Allons maintenant au psaume 133, psaume bien connu. Je pense, ce psaume a aussi inspiré bien des compositeurs de chants. Et nous lisons dans le psaume 133, on va lire le psaume en entier, il n'est pas très long. Voici ce que nous lisons. Encore un cantique des degrés. Encore un cantique de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là, dit l'Écriture, et je vous invite à retenir cela, entre autres, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et puis un texte dans le Nouveau Testament maintenant. Allons dans le livre des Actes, au chapitre 2 et au verset 42. Actes 2, 42. Nous connaissons bien aussi ce texte, mais il est bon que nous le relisions ce soir. Lorsque les premiers chrétiens se sont convertis après la Pentecôte et qu'il y eut 3000 personnes qui se sont données au Seigneur et qui se sont engagées dans les eaux du baptême, qu'ont-ils fait? Eh bien, l'Écriture nous précise exactement ce qu'ils ont fait. Ce qu'ont été leur activité. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Ils persévéraient, et ce soir on retiendra, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Je voudrais pendant quelque temps parler de l'importance de la communion fraternelle et la joie de se retrouver dans la maison de Dieu. Je ne sais pas du tout dans quel état d'esprit vous êtes et dans quelle attitude de cœur vous êtes. Mais comme le disait Zou, s'il lui tardait de nous retrouver ce soir au travers du Zoom, moi, il me tarde vraiment de vous retrouver en présentiel physiquement. Et je crois qu'il est important que nous prenions conscience que nous ne sommes pas des êtres virtuels. Nous ne sommes pas des hologrammes. Je sais que c'est assez à la mode et un candidat à la présidence de la République a utilisé dans sa campagne, vous voyez de qui je fais référence certainement, a utilisé dans sa campagne un hologramme. Il était à un endroit et puis son hologramme était dans une autre salle. Nous ne sommes pas des êtres virtuels, nous sommes faits tous de chair. Vous êtes d'accord avec cela? Et puis si vous êtes à 2 ou 3 à la maison, vous pouvez pincer votre conjoint ou vos enfants pour leur montrer qu'ils sont faits de chair. Nous sommes tous faits de chair. Et si nous bénissons le Seigneur pour les moyens techniques comme Zoom, nous savons que ce n'est pas ainsi que nous pouvons vivre l'Église. Je vous le dis avec beaucoup d'honnêteté, je bénis Dieu pour Zoom, mais Zoom est en train de me fatiguer. Non pas dans l'organisation, non pas dans la technique, car par la grâce de Dieu, avec les frères, nous maîtrisons de mieux en mieux. De mieux en mieux. Au début, c'était très cru, beaucoup de sueur. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous maîtrisons. Mais je suis un peu fatigué de ne vous voir
pour certains qu'au travers de la vidéo. Pour d'autres d'ailleurs, je ne vous vois pas puisque la vidéo est coupée ou alors vous êtes au téléphone. Il me tarde de vous avoir à vis-à-vis. Il me tarde de pouvoir, eh bien, non pas vous serrer parce que la distanciation nous interdira cela, mais d'être en face, ensemble, dans le même lieu. Il me tarde. Je ne sais pas comment vous vivez la chose. Et je voudrais vous parler ce soir de l'importance de se retrouver ensemble dans le même lieu. Comme pour l'Arche de Noé, et j'en ai parlé longuement dans une série, comme pour l'Arche de Noé, cela était absolument nécessaire, nos réunions par Zoom. Et béni soit Dieu, encore une fois, parce que Zoom nous a permis de garder le contact. Contact entre nous, et comme nous le disions déjà, le fait que nous puissions être en contact au travers de la vidéo, quand nous nous sommes retrouvés, pour certains, il nous semblait que jamais nous nous étions quittés, puisque la veille ou l'avant-veille, nous avions eu la joie de nous voir par le biais de l'Internet. Et Zoom nous a permis de traverser cette crise sanitaire et que nous a permis de voir que l'Église était encore debout. L'Évangile a été annoncé, les prières ont été formulées, des louanges ont été apportées au Seigneur. Et cela nous a permis de passer cette crise. Mais il nous faut retrouver maintenant, petit à petit, une certaine normalité. Je dis bien une certaine normalité, car rien ne sera plus comme avant. Cela nous est dit et redit, et nous allons donc, pour certains, nous retrouver ensemble dans le même lieu. Certains se sont inscrits, d'autres pas encore. Mais si vous avez pris le temps de lire le protocole que j'ai préparé, et je vous encourage à le lire, surtout si vous venez le 12 juillet, il faut absolument que vous lisiez ce protocole pour être bien au clair avec toutes les mesures qui ont été prises. Vous vous êtes rendu compte en lisant ce protocole, eh bien, qu'il y avait là des mesures obligatoires et nécessaires et que nous allions retrouver une certaine normalité sans retrouver encore la pleine normalité. Nous allons vivre à nouveau en communion un culte dans le même lieu. Et cela réjouit mon cœur. Est-ce que cela réjouit votre cœur? D'enfin nous retrouver dans le même lieu, d'entendre la louange des uns, d'entendre la louange des autres, et puis je ne veux pas vous le cacher, je suis impatient, d'entendre des dons spirituels. Édifier l'Église de Jésus-Christ parce que, ô combien ces dons spirituels nous ont manqué généralement durant ce confinement. C'est la volonté de Dieu, et vous allez le voir avec moi au travers de l'Écriture, c'est la volonté de Dieu que nous nous retrouvions ensemble dans le même lieu. Je voudrais vous alerter ce soir, et si j'en ai le temps, je vous donnerai quelques exemples. Il ne faudrait surtout pas que nous devenions des chrétiens canapés. Savez-vous que ce confinement a créé une certaine race de chrétiens? Certains existaient déjà. Cette race-là était en sommeil ou en prémisse, et certains, eh bien, au lieu de se déplacer dans leur lieu de culte, dans leur église, avaient déjà pris l'habitude de suivre par Internet des cultes d'une église renommée, d'un pasteur renommé. Mais le confinement a créé une nouvelle race de chrétiens. C'est ce que j'appelle les chrétiens canapés. Des chrétiens qui, pour eux, ont le sentiment d'offrir à Dieu le culte qu'il attend. En restant sur le canapé, en ne prenant pas la précaution de se lever plus tôt, de préparer les enfants, et je comprends que cela est assez confortable, de quitter sa demeure, de faire les frais d'essence pour aller dans le lieu où je me dois d'adorer mon Dieu. Et on a créé au travers de ce confinement, ce que j'appelle les chrétiens canapés. Savez-vous que Dieu s'est choisi un lieu? Et mon argumentation ne sera pas mes pensées propres, mais comme j'en ai l'habitude, vous le savez, c'est l'Écriture qui va nous enseigner. C'est la parole de Dieu qui va balayer toutes ces pensées qui sont en train de
eh bien, naître ici ou là, en disant on peut être tout à fait un enfant de Dieu et rester à la maison devant son poste de télévision ou devant YouTube ou devant son ordinateur. Savez-vous que Dieu s'est choisi un lieu où nous devions l'adorer et lui apporter nos offrandes, nos sacrifices? Dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés, il y a aussi des offrandes à apporter dans la nouvelle alliance. Il y a aussi des sacrifices à apporter. Alors, les sacrifices que nous apportons dans la nouvelle alliance ne sont pas des veaux ou des agneaux, mais c'est la louange de nos lèvres, l'adoration de notre cœur. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles avec moi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Une fois de plus, c'est l'Écriture qui va nous enseigner. Ce n'est pas la pensée d'un pasteur, ce n'est pas l'idée d'un pasteur qui serait pour certains un peu rétrograde en disant mais il faut absolument revenir dans la maison de Dieu. C'est l'Écriture qui nous enseigne. Et dans le livre du Deutéronome au chapitre 12 au verset 5 jusqu'au verset 7, voici ce que nous lisons. Deutéronome chapitre 12, 5 à 7. Mais vous le chercherez à sa demeure. Cherchez qui? Le Seigneur. Mais vous le chercherez à sa demeure à lui. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira, parmi toutes vos tribus, pour y placer son nom. C'est là, au lieu que Dieu s'est choisi. Pas là où les hommes auraient choisi ou ont choisi. C'est là. Et c'est pour ça qu'il y a ces fameux cantiques des degrés dont nous en avons lu deux et dont l'un nous avons lu en partie. C'est pour ça qu'il y a ces cantiques des degrés, parce qu'il fallait quitter sa demeure pour se rendre à la demeure de Dieu. Donc c'est là, dans le lieu, que Dieu choisira. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires, et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel, votre Dieu, et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Certains pourraient dire, et je l'entends déjà, certains m'apporter cet argument en disant, mais pasteur, ça c'est l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un lieu de rencontre bien particulier avec toute une organisation de sacrifices à offrir, un culte particulier. Et le livre, entre autres des Lévitiques, nous donne là tout ce catalogue et toutes les exigences de Dieu pour s'approcher de lui. Alors certains vont me dire, oui, mais ce n'est plus valable aujourd'hui, ce n'est plus de rigueur aujourd'hui. Il ne faut jamais avoir lu le livre des Actes, par exemple, pour dire et penser ceci. Il ne faut jamais avoir lu les Épîtres pour dire et penser que ces choses sont révolues, ces choses font partie de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous lire un seul verset qui va, avec un seul verset, corriger cette pensée qu'il n'est plus la peine de se déplacer dans un lieu que Dieu s'est choisi pour le louer et pour l'adorer avec la famille de Dieu, avec les chrétiens, comprenez, avec l'Église. Dans Acte 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Avez-vous lu? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il est bien précisé, ensemble dans le même lieu. Béni soit Dieu. Et je le dis, comment dirais-je, avec beaucoup de sincérité. Je bénis le Seigneur pour l'église d'Annemasse parce que jusqu'à présent, on l'a vérifié lorsque quelqu'un était malade, lorsque quelqu'un avait besoin de la prière, lorsque quelqu'un était dans la détresse, eh bien jusqu'à présent, béni soit Dieu, nous avons été ensemble. Alléluia. Vous êtes d'accord ou pas? On a été ensemble. Mais la vérité quand même, c'est qu'on a été ensemble sans jamais être dans le même lieu. Malheureusement. Dans la Nouvelle Alliance, il y a, et j'aimerais que vous le compreniez bien ce soir, dans la Nouvelle Alliance, il y a un lieu que Dieu s'est choisi pour y faire résider son nom.
un lieu où nous devons lui apporter nos sacrifices. L'Écriture nous le dit, un lieu où nous devons apporter aussi nos offrandes et nos dîmes. L'Écriture nous parle de cela, même dans la Nouvelle Alliance. Il y a un lieu que Dieu s'est choisi, c'est l'Église, qui est le rassemblement de tous les rachetés. Qu'est-ce que l'Église? L'Église est beaucoup de choses, mais l'Église est particulièrement le rassemblement, rassembler tous les rachetés de Jésus au même endroit. Si l'Église n'est pas un bâtiment, parce qu'on le dit tout le temps cela, et c'est vrai, l'Église n'est pas un bâtiment, cependant, en tout cas en France, en Afrique, c'est différent. Vous pouvez réunir l'Église sous un baobab, il n'y a pas, mais en France, pour réunir l'Église au même endroit, il faut un bâtiment. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si l'Église n'est pas le bâtiment, il faut un bâtiment pour accueillir l'Église. Et Dieu veut, nous veut, dans un même bâtiment, réunis avec nos frères et sœurs, avec l'Église, pour lui apporter notre adoration, action de grâce, nos sacrifices et nos offrandes. Vous savez, une des images que le Seigneur emploie pour parler de l'Église, c'est le corps. Regardez votre corps. Je ne dis pas commencer à aller devant le miroir et admirer votre corps. Non, regardez comment Dieu a fait votre corps. Et il est évident que chaque membre du corps est en relation, et non pas dans une relation ni superficielle ni virtuelle, mais une relation réelle et intense. Mon bras est bien attaché à mon corps. Ma tête est bien attachée à mon corps. Et je n'ai pas une relation virtuelle. Ma tête n'a pas une relation virtuelle avec le reste de mon corps. Non, elle est bien ancrée sur mon corps et il y a la vie qui passe dans tout mon corps et dans tous les membres de mon corps. Et si la vie, suivez-moi bien, n'est pas intense, si un membre du corps n'est pas irrigué par le sang, on risque de perdre ce bras et on sera obligé de l'amputer parce que la relation n'est pas intense. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Et quand on parle de l'Église, on parle de communion réelle et retenez ce mot non virtuel. Et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi j'insiste sur la notion du virtuel. Le christianisme a ceci de particulier. Le vrai christianisme ne peut pas se vivre seul au fond d'une grotte, même avec un super réseau Internet et un débit à la fibre. Le christianisme réel, véritable, selon Dieu, est relationnel. Relationnel. Il y a un pasteur devenu célèbre. Je vais certainement écorcher son nom car je ne connais pas l'allemand, je n'ai pas fait d'allemand, mais il s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Il a été exécuté sur un ordre, écoutez bien, spécial de Heinrich Himmler, qui était le bourreau d'Hitler. Ce pasteur avait été arrêté et transféré de prison en prison et de camp de concentration en camp de concentration, et à cause de ces différents transferts, lorsqu'il commençait à s'habituer à ses compagnons de misère et de détresse, on le prenait, on le transférait dans une autre prison, on le transférait dans un autre camp de concentration. Et à cause de ces différents transferts, à chaque fois, la communion avec les autres détenus était rompue. Cet homme a écrit un livre intitulé « La vie ensemble ». La vie ensemble. Laissez-moi vous lire un petit extrait de son livre. Écoutez bien ce que dit cet homme. La présence physique des autres chrétiens est une source de joie et de force incomparable pour le croyant. Un signe physique de la présence gracieuse du Dieu trinitaire. Combien sont inépuisables les richesses qui s'ouvrent à ceux qui, par la volonté de Dieu, ont le privilège de vivre dans la communion quotidienne de la vie des autres chrétiens. Il a écrit que celui qui a un tel privilège remercie Dieu à genoux et déclare que c'est une grâce, rien que la grâce que nous soyons autorisés à vivre en communion avec les chrétiens.
C'est un homme qui a été privé de la communion. Sans parler même de la communion fraternelle, c'est un homme qui a dû régulièrement laisser ses compagnons de misère et qui s'est retrouvé encore dans l'isolement. Et cet homme dira, c'est un pasteur, dira, c'est une grâce que de connaître la communion des chrétiens. Je pense que nous ne réalisons pas toujours, mes bien-aimés, vraiment la grâce et le privilège de la communion fraternelle. Je ne suis pas convaincu que nous soyons assez reconnaissants au Seigneur d'avoir la communion fraternelle. Se priver de la communion fraternelle, c'est aussi se priver de la force qu'il y a dans cette communion. Combien je bénis l'Église? Est-ce que vous bénissez l'Église? Combien de fois il m'est arrivé, tout pasteur que je suis, et je n'ai pas honte de le dire, d'être fatigué, d'être découragé dans mes combats, dans mes batailles, qui souvent étaient en rapport avec l'Église et peut-être l'éloignement de certains de la foi en Jésus. Et combien simplement en écoutant vos prières, en étant avec vous, en entendant vos louanges ou alors votre intercession de tout votre cœur, combien de fois j'ai été encouragé, fortifié, renouvelé, même dans ma foi, parce que j'entendais des frères et sœurs qui croyaient encore en Jésus et à l'impossible de Dieu. Accordez-moi encore quelques instants, mes bien-aimés. Je voudrais vous parler, pour terminer, rapidement du danger de la technologie qui va supplanter le réel. Nous sommes en plein là-dedans. Une fois de plus, nous ne pouvons qu'être reconnaissants pour l'outil technique, mais il y a un danger qui est de passer des relations réelles à des relations virtuelles. Facebook en est le parfait exemple. Savez-vous que certains ont sur Facebook des milliers d'amis? J'exagère pas, des milliers d'amis. Ce sont des amis virtuels et parfois des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées physiquement. Et savez-vous que ces gens qui ont des milliers d'amis sur Facebook ont très peu d'amis réels. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cela et dénoncer cela parce que je pense qu'il faut le dénoncer avec vérité. Aujourd'hui, on se retrouve dans une église virtuelle. Certains sont en train de travailler, écoutez bien, à l'idée d'une église 2.0. 2.0, c'est un langage d'informaticien, c'est pour parler d'une évolution, d'un produit. Une église 2.0 et ceux qui sont en train de travailler à cette église virtuelle 2.0 disent qu'ils ont des milliers de membres dans leur église virtuelle 2.0. Des milliers de membres qu'ils n'ont jamais rencontrés physiquement. Jamais. Je le dis ce soir et si j'ai voulu prêcher avant la prière, c'est parce que je veux demander au Saint-Esprit qu'il nous inspire dans nos prières. Et que la parole qui est apportée aussi bien mardi que ce soir inspire nos prières par le Saint-Esprit. Ce que je viens de vous décrire est simplement terrifiant quand nous considérons le modèle biblique de l'Église. Car Dieu veut un peuple qui se rassemble dans un même lieu qu'il a choisi. Vous savez, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin de m'améliorer. J'ai besoin de progresser. J'ai besoin d'apprendre la patience dans mes relations. Je pense, mes bien-aimés, que je ne suis pas le seul et que chacun d'entre nous, on a besoin d'apprendre toutes ces choses. Oui ou non, mes frères et sœurs? Est-ce que je suis le seul? Et je crois, comme les pierres d'un ruisseau, malmenées par le courant d'eau, le torrent, je crois que ces pierres qui sont rugueuses, mais au contact des autres, vont s'arrondir. Mes amis, on a toujours raison seul devant notre écran. Mais lorsque nous sommes en compagnie de nos frères et sœurs, le Seigneur nous permet d'ajuster nos pensées. Le Seigneur nous permet d'apprendre le pardon, de pardonner. Le Seigneur nous apprend aussi à aller demander pardon parce que nous sommes en contact avec les autres. Seul devant mon écran, personne ne m'obligera à demander pardon. Mais avec mes frères et sœurs, en contact avec eux, il va falloir que le cœur rugueux que je suis, acéré que je suis, soit poli.
par les difficultés de la vie et les relations avec mes frères et sœurs. Je vais dire quelque chose ce soir et je m'engage dans ce que je dis, c'est filmé et je n'ai aucune crainte de dire cela. Et je veux dire à ceux qui se connectent pour suivre différents cultes sur Internet, sauf pour raison de santé. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour venir dans la maison de Dieu, eh bien, je le comprends. Sauf comme nous venons de le traverser pour des raisons de crise sanitaire, je voudrais vous dire, vous êtes séduits par un système qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce système est dangereux pour vos âmes. Devenir des chrétiens canapés est dangereux pour vos âmes. Nos frères et sœurs persécutés ont toutes les raisons de rester cloîtrés dans. S'ils sortent de chez eux, s'ils sont trouvés avec une Bible ou s'ils sont trouvés dans un endroit en train de prier, mes amis, eux, ils ne risquent pas d'avoir le Covid, ils risquent carrément d'être tués ou torturés. Eh bien, malgré cela, vous êtes avec moi ce soir? Malgré cela, ils ont 1001 manières, 1001 moyens de se retrouver en église clandestine. Si vous lisez un petit peu comment ils font, par exemple, à une époque en Chine ou ailleurs, eh bien, les gens arrivaient, la réunion commençait pas avant 1 heure ou 2 heures que tout le monde soit arrivé. Ils n'arrivaient jamais en groupe. Un arrivait dans l'endroit, il y avait toujours des sentinelles. Une autre famille arrivait 40 minutes ou 20 minutes après et ça prenait du temps avant de réunir tout le monde. Mais malgré le risque qu'ils pouvaient connaître, c'était éprouvant, c'était difficile. Oui, je le dis ce soir, ça va être difficile, ça va être éprouvant d'avoir de la distanciation, de vérifier bien où on passe, de rentrer à un endroit, de sortir à l'autre, de rester sur sa chaise et de ne pas bouger. Ça va être difficile, ça va être éprouvant. Ça ne va pas être dangereux, mais ça va être éprouvant. Mais mes amis, les chrétiens persécutés disent tous que c'est dans ces moments-là qu'ils reprennent des forces et du courage. C'est que lorsqu'ils sont avec leurs frères et sœurs, que des forces spirituelles leur sont communiquées, qu'une énergie spirituelle leur est communiquée dans la communion fraternelle. Mes frères et sœurs, ne vous isolez pas sur votre canapé. C'est le plus grand piège du diable aujourd'hui. Ne vous isolez pas sur votre canapé. Et ne croyez pas qu'en faisant partie de cette église virtuelle, vous êtes dans le plan de Dieu. Le danger de l'église virtuelle, et je vais terminer avec cela, c'est que finalement, ceux qui vivent ainsi, et suivez-moi bien, vous devenez votre propre Dieu. Vous êtes le créateur de votre propre univers. Vous êtes dans votre cyberespace et vous pouvez choisir ce qui vous plaît en zappant de culte en culte. Si le prédicateur dit quelque chose qui ne vous plaît pas, ce n'est pas grave, vous zappez à un autre culte. Sauf que vous n'allez certainement pas entendre ce que Dieu a à vous dire. Et vous allez tomber dans ce que l'Écriture nous dit concernant les temps de la fin. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vous ne pouvez pas vous développer, jamais. Vous ne développerez jamais votre vie spirituelle en vivant une église virtuelle. Jamais. Et comme Facebook nous infantilise, ce type d'église vous maintiendra, écoutez-moi bien, au niveau des bébés spirituels. Vous n'aurez aucune force pour le jour du combat. Car mes bien-aimés, un combat intense s'en vient. L'Écriture nous dit, et je partageais cela avec Jérôme hier soir, on s'est retrouvés pour une réunion, enfin pour un rendez-vous. L'Écriture nous dit que quand Jésus reviendra, c'est comme une femme qui a des contractions, les douleurs de l'enfantement. Et je disais à Jérôme, c'est vrai que j'ai jamais eu de contraction. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui ont eu de contractions. Normalement, non. De toute façon, j'ai la ménopause, maintenant, je n'aurai pas de contractions. Mais les contractions, visiblement, elles s'intensifient dans la douleur et il y a de plus en plus de contractions. Au départ, on a une contraction, on a une douleur, mais l'autre vient un peu plus tard.
Mais lorsque l'enfant va venir au monde, ça s'intensifie dans la douleur et dans le rapprochement. Et mes bien-aimés, je ne suis pas un prophète de malheur. Je lis ma Bible, j'étudie ma Bible. Et tout ce qu'on est en train de vivre me montre que les contractions vont s'accélérer encore et encore et encore. Et si vous êtes un bébé spirituel parce que vous n'avez pas formé vos muscles dans la communion fraternelle, parce que votre cœur n'a pas été transformé par l'action du Saint-Esprit, parce que finalement, vous êtes des chrétiens canapés, avachis dans la chair, je le dis, vous allez avoir du mal à vous saisir de l'épée de l'Esprit, car l'épée de l'Esprit, elle sera bien trop loin. Enfermé dans le fourreau, impossible à sortir. Et je le dis, et je répète ce que je disais mardi soir, et je le dis dans un esprit de prière. Beaucoup vont être terriblement surpris et désespérés quand Jésus va revenir et quand les contractions vont s'intensifier. Si nous ne veillons pas, et je termine avec cela, nous aurons désormais une génération d'enfants de Dieu capricieux, voulant que l'Église les satisfasse. Permettez-moi de vous dire que nous devons avoir un autre cœur. Et l'Église n'est pas un endroit où on est à la cafétéria et on choisit ce qu'on veut. Vous savez, je crois que nous vivons des temps où il faut demander au Saint-Esprit qu'il nous transforme, qu'il nous purifie, qu'il renouvelle notre foi, qu'il renouvelle notre énergie spirituelle. C'est pas grave, excusez-moi de le dire comme ça, si le frère qui fait chanter, il prend un chant des ailes de la foi, c'est pas grave, si parce que au travers de ce chant, je suis visité par le Saint-Esprit, c'est ça le but. C'est ça le but. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça le but. Peut-être que la mélodie ne me plaira pas, peut-être que le style ne me plaira pas, mais s'il y a l'onction du Saint-Esprit derrière le chant, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et je veux que le Saint-Esprit me transforme. Je veux que le Saint-Esprit me permette d'être prêt quand Jésus reviendra chercher son Église. Voulez-vous vous recueillir avec moi?